Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une Camerounaise vivant en Côte d'Ivoire. Voilà l'histoire d'aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de ma propre petite sœur a tué mon propre fils par la complicité de ma mère. On va quand même écouter ça. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, aider la famille, c'est bien. Mais pas des choses. D'autres personnes pensent que oui, aider la famille, c'est méchant. Non, c'est bien d'aider la famille. Attendez, mes lunettes là, ça gêne. Hein? Voilà. Quand c'est comme ça, parce que lampadaire aussi, une seule lampadaire, je ne sais pas si c'est lumière ou si c'est l'éclairage. Tu es en train de sortir. L'homme, tu as les deux yeux là. Voilà, il a baissé un peu. Et quand tu es vilain aussi là, tu portes les lunettes là, ça ne va pas. Et toi, mais quand même, on est dedans. C'est comme ça y est. Donc, du coup, elle vivait en Côte d'Ivoire. Elle a eu 2 enfants. Après les 2 enfants, sa mère, ses parents qui étaient au Cameroun, sa mère l'appelle pour lui dire ok, ah, ma fille, ça va chez toi parce que en Côte d'Ivoire, tu as un restaurant, ça va bien, bien. J'aimerais que tu t'occupes de tes petits frères et tes petites soeurs. Que tôt ou tard, tu vas avoir des enfants parce que tu as déjà les deux. Elle dit, ah maman, franchement, ce que tu as dit, c'est vrai, mais quand même, je vais aller doucement. Sa mère s'est mise en colère d'abord. Et après, elle a vu que, ah, elle ne veut pas que sa mère se fâche contre elle. Elle est déjà à l'aventure. C'est pas joli à voir. Et elle a accepté que sa petite sœur vienne en Côte d'Ivoire. Lorsque sa petite sœur arrive en Côte d'Ivoire, à la maison, elle avait gardien. Elle avait des personnes aussi qui travaillaient pour elle dans le restaurant. Donc, son gardien, c'était burkinabé, big up au burkinabé et au Burkina. Donc, du coup, ils étaient là, tout se passait bien. Mais lorsque sa petite sœur vient en Côte d'Ivoire chez elle, la maison, ça a changé un peu. Oh, sa petite sœur n'est pas petite, elle est grande, elle a les seins, elle a les moutou, elle a tout au complet. Oui, moutou, c'est dit, c'est des fesses, voilà. Donc, tout ça là, sa petite sœur, tout a changé à la maison, tout, un peu des trucs, etc., etc. Ah, c'est bizarre. C'est sa petite sœur qui préparait à la maison parce qu'elle n'avait plus le temps. Elle s'en va au restaurant, elle donne des trucs, elle fait ceci, elle sort, elle fait ses business, tout ça là. Un peu. Avec le temps qui passait, elle s'occupait bien de sa petite soeur. Même caleçon, même sous tout, c'est elle qui payait pour sa petite soeur. Chaque fin du mois, elle envoyait l'argent à ses parents. Et aussi, sans oublier d'aider les orphelins aussi. Elle partait dans les orphelinats pour donner des dons, faire ceci. Mais elle partait pas à l'église. La vérité, bonne a dit, elle m'a bien dit qu'elle partait pas à l'église. Elle ne connaît pas Jésus. Mais elle attendait Jésus, mais elle croit. Mais pour dire non, que oui, elle va aller à l'église, non, ce n'était pas elle son objectif. Mais elle aidait, elle aimait aider des gens facilement. Aller chaque fin du mois, aller à l'orphelinat, donner les dons, faire ceci, faire cela. C'est ça qui l'a aidé. On va écouter ensemble. La femme à question, tous ses affaires ont commencé à ralentir. Elle dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, quand elle se plaît, pleure à la maison, ah, ça va pas, hein. Ça marche encore. Et après, elle dit, bon, d'accord, ça dépend des périodes. Souvent, il y a des périodes, ça marche, il y a des périodes, le business ne marche pas. Déjà, c'est sa petite soeur qui était en complicité avec sa propre mère. Leur propre mère a venu affaiblir cette grande soeur. La grande soeur ne vivait plus avec le père de ses enfants. Elle vivait avec ses enfants tranquillement. Au fil du temps, des choses basculent, les choses reprennent. Les choses basculent, les choses reprennent. Et tout d'un coup, un soir, son enfant dit, ah, maman, j'ai mal à la tête. Mot de tête, hein, prends des cachets, prends des médicaments. En même temps, le petit, ça n'allait pas. Son corps même, il y a quelqu'un, ils ont mis au feu. Elle a dit, bon, d'accord, allons-y à l'hôpital. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent ces primates. Et les gars, ils sont arrivés à l'hôpital. L'hôpital, maintenant, le médecin a dit, bon, restez ici. On va aller prendre soin de l'enfant. Et du coup, 30 minutes plus tard, le médecin vient et dit, ah, vraiment désolé, madame. Vos fils n'est pas resté en vie. Oh, c'était l'aîné de cette dame.
C'était le premier fils, le premier enfant de cette dame. Elle a pleuré. Franchement, tout le monde était triste, découragé. Parce qu'au moins, ce n'est pas maladie de dire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va dire non que oui, on a tout fait. Mais ça n'a même pas fait c'est-à-dire ça n'a pas fait une journée même. Même pas 4 heures. L'enfant dit, maman, j'ai mal à la tête. Des mal à la tête, son corps souffrait trop. Ils l'ont envoyé à l'hôpital à mettre en vanouin. Mais là, c'est grave. La femme n'a pas digéré, dit, mais ça, mort comme ça, vraiment, il y a un guichet sur roche. Il y a quelque chose qui se passe là. Ils ont enterré l'enfant. Franchement, elle a appelé sa maman. Voici ce qui tu m'est arrivé. Voici ceci. Sa maman dit, ça va aller. Tu es encore très jeune. Tu vas avoir les enfants. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça pour te remonter un peu le moral. Et ceci, cela. Excusez-moi pour mon français. Un seul, une sauce à plus de on s'est blessé dedans. Ce qui tu es là, prenez ce qui tu n'es pas bon. Et j'étais. Ah, voici. Donc, du coup, tellement que son fils est décédé brusquement, elle n'a pas digéré. Elle appelle son gardien, son vigile pour lui dire, ah gardien, tu es un Burkinabé. Pardon, je t'ai beaucoup aidé. Moi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est à ton tour de m'aider aussi. Le vigile aussi a dit, ah, de t'aider comment madame? Patronne, de t'aider comment? Elle dit, ah, tu as vu comment mon fils est décédé, c'est pas clair. J'aimerais que tu pars au Burkina. Tout ce que tu veux, je vais te donner comme l'argent, transport, tous ces trucs, je vais gérer. Il faut aller consulter là-bas qui est à la base de la mort de mon fils. Vous voyez, sa petite soeur, tu dis non. Ah, mais pourquoi? Pourquoi il va aller au Burkina pour aller voir là-bas, oui, qui a tué ton enfant ou qui est à la base de ton enfant? C'est pas bon. Des choses comme ça, c'est pas bon. Pourquoi? Ou toi, tu as déjà vu au Cameroun, là-bas, quand quelqu'un meurt, on s'envoie des fétichons, on s'envoie des marabouts, on s'envoie des gens pour consulter qui a tué telle personne. Est-ce que grand soeur, tu trouves ça normal? C'est pas bon. Grand soeur dit, mais attends. J'ai dit c'est mon enfant, je n'ai pas dit c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre vivait chez moi et tout ça là arrive là, moi j'allais consulter pour voir réellement qui est à la base de ça. Parce que ça là, c'est incroyable. L'enfant n'a même pas fait une journée, même 4, même 3 heures du temps. Et puis on nous dit non que l'enfant est décédé. Mais toi, petit soeur, tu trouves ça normal? Non, tu sais, quand Dieu prend là, ou quand l'enfant meurt, c'est fini. Il ne faut pas faire ça. Quand l'homme meurt là, on ne va plus faire c'est des choses qui ne sont pas bien. Elle dit, moi, ce n'est pas mon problème. Les dépenses que je vais faire là, petit soeur, je ne te demande pas de l'argent pour dire, viens m'aider. On va aller voir, on va donner ça au monsieur, il va aller consulter. Elle dit, ah ok, il faut partir, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, sinon vraiment, moi, depuis que je n'ai jamais vu ça. Quand quelqu'un meurt, on s'en consulte, on s'en voit qui a la base de ça, qui a ceci. Bon, c'est sa petite soeur. Elle dit, mais ma petite soeur, quel problème? Et du coup, Dieu merci, bien avant que le petit va mourir, elle-même n'avait pas vraiment dit à son petit frère de venir en Côte d'Ivoire. Son petit frère est venu en Côte d'Ivoire brusquement. Donc le petit frère et la petite soeur étaient à la maison. Et c'est là l'enfant meurt. Lorsque son petit frère vient, 2 mois plus tard, l'enfant meurt. Donc dans sa tête, elle dit, c'est pas mon petit frère là qui a fait ça. Mais elle mettait son idée sur le petit frère. Le petit frère avait un comportement vraiment bizarre dans la maison. Même un regard seulement là, on dirait quelqu'un qui était vraiment vampire. Et quand l'enfant est décédé, elle a dit non à son petit frère que moi, je n'étais pas appelé en Côte d'Ivoire ici. Retourne-toi au Cameroun. Tiens le transport. Petit frère s'est fâché. Pourquoi? Que lui, il a l'aise ici en Côte d'Ivoire. Lui, il a l'aise ici. Avant de venir, tu m'as informé. Tu ne m'as pas informé. Tu es venu ici en Côte d'Ivoire. Et c'est là que tu m'as appelé, tu dis tu es en Côte d'Ivoire. Et j'ai appelé maman. Maman dit oui. Elle savait. Mais vous ne m'avez pas dit. Donc moi, je paie ton transport, retourne-toi. Donc le jeune homme est parti. Donc là maintenant, le Burkinabé, il est parti au Burkina. Et il allait appeler des gens, des personnes, voilà, les personnes roucascades, désordonnées, ordonnées. Et eux aussi, ils sont venus des Burkinabés. Des gens que le vigile allait chercher. Lorsqu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils étaient à la maison de la dame. Grand coup. Les messieurs là, ils ont fait plus de un mois de jeûne. Eux mangeaient que chaque soir. En train de prier. Prier. Un mois arrivé. Lorsqu'un mois arrive,
ils ont dit à la femme que ah, nous, on a fini de faire la prière. Mais nous, on te donne 2 mois. Nous, on te donne 2 mois. Tu vas voir qui est à la base de ça. Et tu vas voir la personne, ils vont t'appeler, ou soit toi, mais tu vas voir de tes propres yeux. Elle a appelé les transports, ils sont partis. Elle dit, ça n'a même pas fait 3 semaines, 2 semaines seulement. Sa petite soeur Zézin a commencé. Folie l'a pris. Folie. Ah, mais qu'est-ce que c'est pas, petite soeur, tu as quel problème? C'est quoi ça? Folie dans la maison. Elle rit sur moi. Et c'est là quel problème? C'est là le vigile a dit non, que ah, ceux que j'ai envoyés ici, ils ont dit quoi? Jusqu'à dans 2 mois. Si ceux qui sont à la base de la mort de ton enfant, tu vas les voir où ils vont t'appeler pour te dire. Il faut demander à ta petite soeur. Petite soeur aussi, Zézé en train d'apprendre. Elle rit sur moi. Elle fait des bêtises. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a un coin, on appelle ça à Benjerville. Il y a je ne sais pas si c'est établissement, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas où on encadre des gens qui sont fous là. Donc, elle a amené sa petite soeur là-bas. Ils ont appelé les gens, ils sont venus la chercher. Et de là-bas maintenant, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ça commence à aller souvent, ça déconne. Ça va, ça déconne. Donc, elle a envoyé la petite soeur à la maison. Elle dit, bah, allons-y à l'église. Ils sont allés à l'église, commencé à prier. Et c'est là maintenant, ça a commencé à aller. Et elle a dit, ah, elle va appeler que sa grande soeur n'a qu'à venir à l'église. Elle va se confesser. La grande soeur vient à l'église. La grande soeur l'a laissée à l'église. Donc, c'est un homme de Dieu qu'elle était en communication. Qu'est-ce qui se passe là-bas, tout. Du coup, l'homme de Dieu dit, ah, ta petite soeur veut se confesser, viens. Elle est partie là-bas. La petite soeur dit, non, franchement, je suis désolé, mais c'est mon rôle et je suis venu en mission. Elle dit, c'est quelle mission? Je suis venu en mission pour te détruire toi-même. Elle dit, comment tu veux me détruire? Elle dit, non, je voulais moi-même, je suis venu pour te tuer. Mais le problème est que je n'arrive pas à te tuer. Tu es gentil, tu es ceci, tu donnes, tu fais les dons, tu fais ceci. Elle dit, mais attends, petite soeur, depuis que tu es venu ici, tu as une fois acheté caleçon sous-vêtements pour toi-même. Elle dit, non, c'est moi je paie ta chaussure, c'est moi je paie ta pommade, c'est moi je paie tes caleçons, tout ce que tu veux, je te donne. Tu veux quoi au juste? Et ce que je t'ai refusé, puis tu veux me tuer. Elle dit, non, ils m'ont envoyé en mission, je n'ai pas pu te tuer. Donc, ils m'ont dit de prendre tes enfants. Donc, j'ai tué ton premier, il est deuxième, il doit tuer ton deuxième. Elle dit, aïe. Ce que tu dis là, tu es dans ton sérieux? Elle dit, oui. Elle dit, maître. Donc, ça veut dire, tu es venu ici en mission. Elle dit, oui. Tu étais avec qui? Ta mission là, c'est qui t'a envoyé? Elle dit, non, c'est dans la famille là-bas, au Cameroun. Elle dit, maître, faut dire les noms. Elle ne veut pas dire les noms. Faut dire les noms. Elle ne veut pas dire les noms. Bon, tu joues quel rôle dans la sorcellerie là-bas? Elle dit, non, je suis une reine. Moi, ma spécialité, c'est pour vraiment tuer des enfants. Moi, c'est ma spécialité. Donc, je suis une reine là-bas. C'est moi qui donne les ordres. Là-bas encore, je suis riche même que toi. J'ai tout là-bas. J'ai des gars de corps. J'ai tout. Ce qu'elle dit ça, c'est ça. Elle dit, merde. Donc, si je comprends très bien, c'est pour cela que notre mère m'a dit non que oui, de m'occuper de mes petits frères, de mes petites soeurs. Que après là, je vais faire des enfants. Que j'ai les 2 enfants. Après, je vais faire des enfants. Donc, c'était pour me détruire que elle a fait ça. Elle ne peut pas parler. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit au homme de Dieu que bon, ça là, c'est bon maintenant. Parce que là, je ne sais plus ce qu'on va faire. L'homme de Dieu dit non, il faut pardonner. Elle dit, bon, d'accord, elle va pardonner. Elle dit, moi, je te pardonne. Mais, je suis découragé. Elle dit, sa petite soeur, tu étais vraiment belle qu'elle est. Elle dit, sa petite soeur, c'est-à-dire, sa peau est devenue comme pour les vieilles femmes là. Sa peau a commencé à se froisser. Sa peau a commencé à devenir pour les vieilles, vraies femmes, vieilles femmes. Elle dit, sa petite soeur a commencé à se mordre elle-même. Folie même à monter des degrés maintenant. Ouais. Elle dit, c'est moi, c'est toi, c'est moi, elle fait ceci. On dit, ouais.
C'est gâté. Et elle dit maintenant, grand soeur dit non, l'homme de Dieu, pardon, il ne faut pas, on s'est fatigué. Je vais l'envoyer au Cameroun parce que trop, c'est trop. Elle a appelé des gens qu'elle connaissait, son gardien aussi a appelé ses amis, tout ça là, de confiance. Elle a payé les transports. Ils sont partis par la voie terrestre. Et jusqu'à ils sont arrivés au Nigeria. Les Nigériens, ils sont montés dans le bateau des Pinas là. Et ils sont arrivés au Cameroun. Lorsque eux, ils arrivent au Cameroun, on dit, ah, voici votre fille. Voici ça, voici ça, voici ça. La mère même, au moins, elle s'est inquiétée pour dire, hé, ma fille est comme ça. Elle dit à son fils, envoyez-moi une bière. Envoyez-moi un poulet là-bas, il va manger. Tiens l'argent, va payer. Là, il va bien manger. Aïe. Ceux mecs qui ont accompagné la fille qui est folle, mais sont dépassés. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moins, tu dois être inquiète. Mais toi, tu n'es pas inquiète. Tu dis non, que c'est bien fait. Ils n'ont qu'à t'avoir bien. Et un poulet, tu vas bien manger. C'est qu'il y a un guichet roche. C'est qu'il y a quelque chose. Ceux qui ont envoyé la fille, maintenant, ils appellent la fille en question. C'est qu'il y a encore d'Ivoire pour dire, ah, voyez des choses qui se passent ici. Nous-mêmes, on est dépassés. Elle a dit, bon d'accord, dormez à l'hôtel, demain, retournez-vous. Et demain, eux, ils sont retournés. Par la communication maintenant, Cameroun, Côte d'Ivoire, WhatsApp, via WhatsApp, téléphone, tout ça là. C'est là, il y avait sa cousine aussi qui était là-bas. Elle dit non, que, ah, elle a déposé son nouveau-né de 3 ans. Mais il dit de 3 ans, de 9 mois, voilà, de 9 mois, dès 9 mois à 10 mois. Elle a déposé l'enfant, elle a fini de laver l'enfant, elle a déposé l'enfant. Celle qui est en train de devenir zinzin folle là, elle est venue attraper le cou de l'enfant. Et c'est là, il y a une qui a crié là-bas, pour enlever le cou de l'enfant là dans sa main là, c'était un problème. Mais Dieu merci, l'enfant là n'est pas décédé. Et franchement, tout le monde a commencé à dire, mais c'est là, dans la maison, dans la cour ici, il y a des trucs terribles qui se passent. C'est pour vous dire aujourd'hui que, vous voyez la gentillesse de cette dame là. Qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est sa gentillesse. Qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est sa gentillesse qui l'a sauvé. Sa gentillesse qu'elle faisait dehors. À l'orphelinat, a fait ceci, a fait cela. C'est sa gentillesse là qui l'a sauvé. Parce qu'elle dit qu'elle ne priait pas. Mais elle avait la foi, mais elle ne priait pas. Aujourd'hui, c'est pour vous dire non que il y a des gens comme ça. Quand tu es généreux ou tu es généreuse dans ta famille, quand tu es l'espoir de la famille, les gars ne veulent pas que cette famille-là progresse. Eux-mêmes, hein, ceux qui sont dans la famille, mais eux-mêmes ne veulent même pas que cette famille-là progresse. Eux veulent que cette famille-là n'a qu'à... C'est-à-dire, ils n'ont qu'à dire oui, cette famille est misérable. Mais vous les voyez, on dit cette famille est misérable. Mais dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, cette famille-là même, on respecte ça. C'est-à-dire, cette famille est riche. Mais en réalité, c'est-à-dire, aux yeux de tout le monde, on voit que cette famille-là est en famille. Mais dans le monde spirituel, dans le monde méchant là-bas, tu ne peux pas te comparer à cette famille. Remarquez très bien. L'histoire est finie, mais je vais donner mon point de vue. Quand vous arrivez à quelque part dans une... Bon, il peut dire, dans la famille, quand vous regardez la cour familiale même, tu dis, hé, cour familiale, mais rien n'avance là-bas. Hein. Ces maisons depuis 1900 et quelques, maisons de nos grands-parents, c'est là-bas, nous on dort. Nous-mêmes, on ne peut pas faire petit truc, on va vraiment construire une petite maison. Mais on n'arrive pas à construire une petite maison. On est toujours dans des... C'est pas... Mon frère, ma soeur, c'est-à-dire là, la famille, ça là. Il faut être dans la sorcellerie, tu vas voir que où tu as très dormi là. C'est belle étoile de 10 étoiles. C'est-à-dire, tout Dubaï là, tout dernier cri de Dubaï qui est joli, on dit maison, il ne sait pas si c'est R+, il ne sait pas si c'est R+, c'est quoi là. Tout dernier, quand on dit immeuble du monde, c'est ça, tu as très dormi, sans te rendre compte. Et quand vous dormez comme ça, c'est des poussières. Il y a des gens là, qui n'aiment pas voir leur famille évoluer. Eux, ils n'aiment pas voir leur famille évoluer. Eux, ils aiment retarder leur famille. Eux, ils aiment retarder, voler la chance des petits-enfants ou des enfants. Et ils sont là maintenant. Et volent la chance des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés dans leur famille. Mais eux-mêmes, pour dire, ils vont... C'est-à-dire, eux deviennent accompagnateurs de leurs amis. Eux deviennent accompagnateurs de leurs amis. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a tel projet. Il dit, bon, d'accord, il dit à ses amis, j'ai un projet, on n'a qu'à mettre ça en place. Ce projet-là, ses amis vont prendre ce projet, ils vont aller réaliser ça. Pour eux, ils vont marcher, mais pour la personne, ne va pas marcher. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, où tu es là, tu es dans Mamite. Où tu es là, tu es dans Zagraba.
Où tu es là? Tu es dans Wopéré. Tu es dans un seau, une seau. Viens, on va se laver ici. Oui. Ça, la vie. Quand c'est comme ça, tu es dans un seau, une seau. Mon frère, il faut te lever, tu es allé à l'église. Il faut te lever, tu as trouvé un bon homme de Dieu. Je n'ai pas dit des bonbons sucettes d'hommes de Dieu. Là, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de bonbons sucettes d'hommes de Dieu. Tu t'en là-bas, on accuse toujours tes parents, c'est eux, et puis maintenant on dit, allons-y, on va aller combattre. Il dit, moi, je vais prier pour toi, et puis c'est pour te soutirer de l'argent seulement. Ok, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là, c'est pour vous dire non que oui. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, franchement, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Vous qui avez des histoires, je suis disponible, envoyez-moi, on va cartonner un peu là. Voilà, donc, je vais quand même aller me doucher. Hein. Voilà. Donc, et aussi, j'invite tout le monde à partager mes vidéos, à liker, à vous abonner pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et la sensibilisation, on n'arrête pas de sensibiliser tout le monde, mais chacun de nous a son histoire. Et je vois des gens qui font des commentaires que oui, tes histoires sont trop longues. Oui, tes histoires sont trop longues. Vous aussi, à où soyez fait tellement de commentaires. Moi, c'est ma manière de faire mes choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si tu vois que ce que je suis là à faire, tu en passes, mon frère, ma soeur, je te demande pardon, va regarder les fesses où tu peux t'en servir pour gagner ta vie. Sinon ici, là, nous, on est là pour sensibiliser. Moi, j'ai fait mes vidéos, j'ai mis la comédie dedans pour dire, au moins ça, pour détendre les gens, tu m'écoutes. Tu ne peux pas être concentré comme ça, André, tu es en train de te battre à un béton. Non, ce n'est pas un mur, tu te bats. Quand même, tu es concentré à une histoire. Il doit mettre des romantisages et romantiser pour que ça puisse au moins éclater de sourire. Et après, je rentre dedans. C'est comme ça. Moi, c'est ma manière de faire mes choses. Si ça ne te plaît pas, mon frère, c'est toi seul. Hein, parce que voilà, chaque personne a sa manière d'expliquer ou de faire ses choses. Si les réseaux sociaux, moi, c'est ma manière de faire mes choses. Ça ne te plaît pas, la partie où je joue la comédie, saute la partie là. Et puis, tu vas avancer. Vous aimez trop donner des ordres aux gens. Ouais, tu fais trop de commentaires. Tu fais ceci, tu fais. Mais quand on vous montre les fesses, on vous montre les pignons, on vous montre les bêtises là-bas, là, vous ne parlez pas. Mais si ça fait 30 minutes, si ça fait 40 minutes, tellement qu'aujourd'hui, l'homme noir, on est constipé dans la tête. Surtout, le monde même est constipé dans la tête. Aujourd'hui, on vous dit, voyez une église, voyez mosquée, voici où les filles sont là déshabiller leur corps, montrer leur corps. Vous allez voir, il y a combien. C'est-à-dire à l'église, là-bas, vous allez compter ceux qui sont à l'église. Vous allez compter ceux qui sont à la mosquée. Mais ceux qui sont même où ils sont là, faire montrer des fesses, des filles, des seins, là. On ne peut pas compter du monde qui sera là-bas. Voilà. Donc, si on est en train de faire ça, là, soutenez-moi à partager mes vidéos. Laissez vos commentaires bizarres là pour dire non que oui, tu parles, tu fais trop de commentaires. Moi, c'est ma manière. Tu ne veux pas la dégage, mon frère. On avance. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.